Salut à toutes et à tous, c'est Xled, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Écoutez, pour ma part ça va vraiment super bien les amis. Écoutez, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo commentée sur la chaîne de la Overpowered FR. Voilà, ouais, OPFR. Donc voilà, en gameplay de fond, c'est du Call of Duty Ghost. Donc voilà, il était sur la map Strike Zone. C'est notre joueur Roxer qui va aujourd'hui nous réaliser une triple KEM Strike. Et il va faire une série à 16, donc voilà, à 9 de la quad KEM Strike. Voilà, ça aurait été un putain de gameplay. Mais enfin bref, voilà, il était en solo, donc voilà, en domination. Franchement c'était un super beau gameplay. Donc je vous invite à aller checker la description. Il y aura le lien de ma chaîne YouTube si mon commentaire vous fait plaisir, le lien de la chaîne YouTube du player. Allez voir ce qu'il propose, je pense que ça lui fera plaisir et il le mérite amplement. Donc voilà, cette vidéo sera envoyée à des chaînes communautaires. Donc voilà, on les remercie vraiment s'ils nous uploadent. Voilà, de toute façon vous aurez vu les intros en début de vidéo. Et pour ceux qui n'ont pas d'intro, ben voilà, on va les citer quand même. Donc voilà, c'est la Ciseaux Family, la Play Your Dream. Donc voilà, on les remercie vraiment en tout cas s'ils nous uploadent. Ça nous permettrait de nous développer. Ça nous ferait vraiment super plaisir. Je vais tout de suite aborder le sujet de la vidéo. Donc voilà, aujourd'hui je vais vous parler de 10 champions français du jeu vidéo. Voilà, donc ça va être un top 10. Donc voilà, j'espère que ce sujet vous fera plaisir. C'est fort probable que j'ai pas la même voix que d'habitude, sachant que en fait mon Turtle Beach P11 m'a lâché. Enfin, je sais pas encore si il est mort, mais en tout cas je peux plus parler avec. Enfin bref, le micro bug quoi. Et donc j'ai dû emprunter celui de mon cousin. Voilà, c'était un Turtle Beach PX22. Voilà, donc le rendu audio n'est pas le même et je tenais vraiment à m'en excuser. Donc on commence tout de suite le top 10. Donc voilà, à la 10e place c'est tout simplement Shox. Donc voilà, un joueur de Counter Strike Source. Donc voilà, le palmarès de Richard Papillon est défiant. Ce joueur professionnel a été sacré meilleur joueur de l'année en 2008, 2009 et 2011. Donc voilà, franchement c'est un superbe joueur. Voilà, il a également remporté le titre de champion du monde, ce qui n'est vraiment pas rien. Et donc voilà, donc il y aura sa photo qui apparaîtra maintenant. Voilà, donc à la 9e place c'est Wins sur le jeu Quake. Enfin je sais pas comment le prononcer. C'est le double vainqueur de l'ESWC en 2015 et 2006 sur le FPS Quake et Unreal Tournament. Donc voilà, à la 8e place de ce classement c'est MSX, Rigo et Arts. Donc voilà, 3 joueurs qui ont remporté le championnat du monde de Counter Strike en 2007 en team, donc Emulate. Et c'est vraiment un exploit qui n'a pas été dépassé aujourd'hui. Donc voilà, ajouter le palmarès de ces 3 joueurs revient à se faire peur, très peur. À la 7e place c'est Vinch. Donc voilà, un champion sur FIFA. Donc voilà, c'est un joueur de 16 ans qui vient de remporter le mondial en explosant son adversaire en finale. Donc voilà, franchement il gère sur FIFA. À la 6e place c'est Bertrand Elki Gospeler. Voilà, il joue sur le Starcraft en fait. C'est un énorme joueur de Starcraft, premier du nom. Après de très nombreux tournois remportés et une renommée internationale, il se reconvertit vers le poker où le succès a encore plus été au rendez-vous, puis qu'il a remporté plus de 10 millions de dollars, ce qui en effet de loin le plus gros gagneur français de la discipline. Il a prouvé, comme de nombreux autres joueurs de Starcraft, que quand on acquit les bases de la stratégie sur une discipline, on peut très bien l'appliquer sur une autre. À la 5e place, eh bien c'est Todd sur Warcraft 3. Donc voilà, Johan Merlot dans la vraie vie, qui a été l'un des premiers Français à s'exporter en Corée puis en Chine pour développer son jeu et accessoirement remporter des tournois. Donc voilà, il est membre en 2005 de la meilleure équipe mondiale de l'époque, donc voilà la 4K. Il a clairement marqué Warcraft 3 de son époque avant de se reconvertir comme tout le monde sur Starcraft 2 avec un peu moins de succès. Donc voilà, il a commencé l'année dernière une carrière de commentateur et continue sa vie de joueur au sein de la team XMG. À la 4e place c'est Stéphano sur SC2. Donc voilà, avec ses dizaines de millions de vues sur Twitch TV et ses 62 000 abonnés sur Twitter. Donc voilà, Stéphano est l'un des joueurs les plus appréciés. Donc voilà, les tournois qu'Ilyes Satouri a gagné lui ont rapporté plus de 200 000 dollars, ce qui en fait un des joueurs les plus riches de l'histoire de l'e-sport. Donc voilà, pour l'instant sa carrière est en suspense. Donc voilà, à noter que sa popularité est aussi due à sa grande gueule qui lui a apporté autant d'emmerdes que des louanges. Pour la médaille de bronze, c'est Florent Lecoané, donc voilà, sur Super Mario Kart. Oui, il y a des champions sur Super Mario Kart, oui. Oui, il y a toujours des compétitions sur un jeu qui date de 20 ans, oui. Ils ont souvent lieu d'ailleurs les compétitions en France. Oui, car les Français sont de loin la communauté la plus active. Florent est un des organisateurs de ces events et met régulièrement des craquets à ses adversaires, donc voilà. Puisqu'en fait, il a 5 titres de champion du monde à son actif, ce qui est vraiment énorme.
Pour la deuxième place de ce classement, c'est tout simplement Bruce Pank Granner, donc voilà, un champion sur FIFA, la machine comme l'appellent ses adversaires, qui est sûrement le joueur de simulation de football le plus titré de l'histoire. Il débute sa carrière sur PES où il remporte de nouveaux tournois, puis comme la plupart des joueurs sérieux migre pour FIFA, jeu sur lequel il remporte plusieurs fois le titre de champion du monde. Alors, à la première place de ce classement des top 10 des champions français du jeu vidéo, on retrouve Luffy sur Ultra Street Fighter 4. Donc voilà, Luffy vient tout juste de remporter le plus grand tournoi du monde sur Street Fighter, l'Evo, qui réunit plus de 2000 participants. Avant lui, seuls des Asiatiques avaient réussi à remporter le titre suprême. Avant lui, aucun joueur jouant à la manette n'avait réussi à remporter le titre suprême. Luffy est un joueur d'exception et il mérite amplement sa première position. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. Ça a été vraiment un plaisir de commenter cette vidéo, voilà, donc j'espère que le plaisir est partagé. Enfin bref, n'hésitez vraiment pas à lâcher le like, à vous abonner à la chaîne de la Overpowered si ce n'est pas déjà fait. Également allez checker la description, voilà, il y aura le lien du player, donc voilà, n'hésitez vraiment pas à aller voir sa chaîne YouTube, il le mérite, il réalise des performances comme celles que vous avez sous les yeux, des triples KEM, voilà, ça en court pas non plus tous les coins de rue, donc voilà, n'hésitez vraiment pas également à aller voir ma chaîne YouTube si mon commentaire vous fait plaisir. Enfin bref, je vous laisse, je vous dis prenez soin de vous, la prochaine, et ciao, bye, peace.